Salut les amis, on se retrouve sur la 309 parce que j'ai quelques petites bricoles à effectuer dessus qui me plaisent pas. Je vais vous expliquer ça. Alors, ce que j'ai fait, j'enlève le bocal d'eau parce qu'en fait j'ai une petite fuite en dessous du bocal d'eau d'être fissuré. Donc j'enlève ça, faut que je regarde pour pouvoir si je peux réparer la fuite ou alors je le change. Et quelque chose qui me plaisait pas, mon radiateur d'eau. Je vais l'enlever parce qu'en fait j'avais des petits problèmes de chauffe en fait au lieu d'être chauffe entre guillemets quoi. Elle montait un petit peu au-dessus de ce que je voulais en tartinant. Donc on enlève ça et j'ai lâché le billet. J'ai été voir mon ami de chez GT Performance et je lui ai acheté le kit radiateur en alu avec les ventilos 160 watts qui débitent vraiment bien. Alors, ce qui est choquant sur ces radiateurs-là, c'est l'épaisseur. Les deux font 4 cm d'épaisseur, mais allez, je vais vous montrer ça. Là, le rebord, quand je calcule, en fait, le radiateur, il fait 2,8 cm d'épaisseur au niveau du faisceau. Alors que celui-là, il fait vraiment 4 tout le temps. Donc il y a vraiment une grosse capacité de liquide de refroidissement en plus dedans. Donc j'ai vraiment hâte de le monter avec les nouveaux ventilateurs. Mais cette fois, je vais pas mettre les ventilateurs en soufflant, je vais les mettre en aspirant. Donc je vais mettre les ventilateurs côté moteur. Et je vais modifier mes fixations. Je vais modifier un peu la position du radiateur. En même temps, elle en l'air, elle en vidange. Je vais lui faire aussi ce côté-là, côté conducteur, le soufflet de cardan côté boîte, qui a une petite fuite et il met de la graisse partout. Donc je vais le faire. Et puis alors, le radiateur full alu est fixé. J'ai refait des trous de fixation en dessous. Là, j'ai retrouvé une durée qui va bien. Ici aussi. Alors, pour le maintenir, en haut, j'ai fabriqué des petites pattes de fixation. Des pattes en fer que j'ai retordues. J'ai fait une lumière ici pour que je puisse régler l'écartement du radiateur. Un petit retour, donc ça fait un U. Et dedans, j'ai mis une mousse autocollante pour pas que ça abîme le radiateur. Une fois monté, et vous réglez, on va dire qu'on va le régler là. Hop. Voilà. Ça donne ça. Bon, j'ai enlevé le joli petit pommeau GTI. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, attendez, je vais vous éclairer. Dedans, il y a des petites dents. 4 rangées de petites dents. Ce qui nous donne à l'intérieur, vous voyez,
les petites dents. Et donc elle tombe, c'est vrai que c'est bien, ça tombe pile poil en face. En fait, pile poil, pas vraiment, vraiment. Hein. C'est un petit peu, en fait, si vous regardez, c'est pas, en fait, c'est pas super en face. Je vous éclaire. Sortir dehors, ça verra mieux. On monte le pommeau. Et donc, en fait, le pommeau, il a toujours tendance à, quand on conduit, il fait touc ou touc. Et c'est super, super désagréable. Il tient pas droit. Comme ça, il bouge pas. Mais sur les autres côtés, ça bouge. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de perceuse pour mettre le trou rond, en fait, pour que ça, en fait, juste enlever les dents. Et je vais le coller avec un petit coup je vais mettre un peu de colle à pare-brise dedans, l'enfoncer et le laisser 2 jours bien séché, bien droit. Et normalement, ça devrait plus jamais bouger. Après, pour l'enlever, ça va être ambiance, mais normalement, on n'est pas censé l'enlever. Bon, bah voilà. Alors, le pommeau maintenant, il est bien fixé. Regardez, il bouge plus d'un poil. Ça arrêtera de me glisser dans les mains et qui s'enlève, c'était très désagréable. Elle est finie. Bon, pour l'intérieur, bon, il n'y avait pas grand chose à faire avec le pommeau qui me gênait. Au niveau du compartiment moteur, tout est fini. Le bocal, c'est juste une petite fissure que j'ai poncé en profondeur et recollé la colle spéciale. Et il ne bouge plus. La Surale, donc, elle a modifié légèrement, puisque vu que le radiateur est plus haut, donc la Surale est plus haute, donc il a fallu que je mette un coude en 45, alors qu'avant c'était tout droit. Ici, ça a bougé un peu. J'ai repeint le collier en noir, parce que on le voyait à travers la calandre, c'était très, très moche. Voilà pour le compartiment moteur. Un petit autocollant pour faire coucou aux copains. Et bien sûr, l'autocollant CDS Préparation. J'espère que cette petite vidéo sur les modifs de ma 309 vous aura plu. Et à très bientôt les amis.